Cette dénumération qui au prime abord semble très technique est au contraire très politique. Elle est éclairante sur la manière dont votre équipe joue avec les finances publiques et l'argent des Albigeois. Alors que vous nous rappelez conseil après conseil que les impôts des Albigeois n'augmentent pas, cette dénumération met en lumière la mécanique fiscale qui consiste à augmenter la fiscalité des Albigeois en passant par l'agglomération. L'agglomération baisse la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est juste, et instaure une taxe sur le foncier bâti, c'est juste. À l'agglomération, vous nous dites que c'est neutre. Ça aurait pu et ça aurait dû être neutre. Mais ce n'est pas neutre du tout. Surtout pour les Albigeois, puisque leur foncier bâti communautaire va augmenter de plus de 500 000 €, ce n'est pas rien. C'est ce que l'on appelle de la surfiscalité. L'opération ne s'arrête pas là, puisque l'agglomération prélève cette surfiscalité pour le compte de la ville et la lui reverse. Si c'est neutre au final pour les caisses de l'agglomération, ce n'est pas neutre du tout pour les caisses de la ville qui va récupérer ainsi un peu plus de 500 000 €. Pas sûr de ce gain dans le temps, pour être sûr, de ce gain dans le temps, vous le figez dans les attributions de compensation, d'où cette délibération, si bien que chaque année, l'agglomération prélèvera un peu plus de 500 000 € de surfiscalité sur les Albigeois et tous les ans, elle les reversera à la ville. Bonne affaire, mais qui paye? Les Albigeois. Vous pouvez communiquer avec la casquette de maire sur la non-augmentation des impôts des Albigeois, puisque c'est avec la casquette de présidente d'agglomération que vous le faites. La réalité est que les impôts des Albigeois augmentent, et c'est un mauvais tour qui leur est joué. Ce tour de passe-passe pose une question fondamentale. C'est celle de la confiance que l'on peut avoir dans la parole des élus. La vérité et la transparence sont nécessaires pour réparer le lien abîmé avec nos concitoyens qui se traduit élection après élection par une abstention massive. Cela pose aussi la question de la responsabilité de celui qui augmente les impôts que vous faites porter là à l'agglomération et la question de la transformation de l'agglomération en tir-à-orchestre qui encaisse cette surfiscalité pour la reverser à la ville. Je voterai résolument contre cette délibération. La transparence de la politique fiscale est une responsabilité envers nos concitoyens. Or, cette mécanique fiscale organise l'opacité. L'agglomération ne peut pas être un paravent pour renflouer les caisses de la ville. Ce n'est pas non plus notre vision de la coopération intercommunale. Je suis choquée des propos que j'entends. Je suis choquée de la manière que vous avez, de façon assez systématique, d'avoir des propos pernicieux et laissant planer le doute sur les motivations des uns et des autres. Je crains que malheureusement ce soient des propos comme les vôtres qui puissent effectivement altérer la confiance que peuvent avoir nos concitoyens dans les institutions. Madame le maire, si vous êtes outrée et choquée, quand je mets en lumière ce que je considère être un tour de passe-passe fiscal, personnellement, je suis Vos propos vous appartiennent, madame. Outrée et choquée quand nous n'obtenons pas de réponse aux questions que nous posons. Parce que, au-delà de l'absence de réponse aux élus minoritaires que nous sommes, ce sont des absences de réponse aux citoyens, aux Albigeois.